L'Apkido est avec le Taekwondo l'un des deux arts martiaux coréens les plus connus au monde. Alors oui, je dis bien Apkido et non Aikido, car ces deux disciplines n'ont rien à voir entre elles, ou presque. Commençons par analyser le nom de la discipline. Apkido est composé de trois termes, Ap, Ki et Do. Le terme Ap peut se traduire par union, Ki par énergie, et enfin Do a le même sens qu'en japonais, c'est-à-dire qu'il désigne une voie dans le sens de voie spirituelle. Pour ceux qui suivent l'émission depuis un moment, ça doit vous rappeler quelque chose. En japonais, Apkido pourrait s'écrire comme ça, et se prononcerait Ai-Ki-Do. Il ne faudrait cependant pas penser que l'Apkido est une contrefaçon coréenne de l'Aikido, puisque les deux arts martiaux n'ont pas de lien direct entre eux. Après, pas de lien direct ne veut pas non plus dire pas de lien du tout, et dans les faits, ils ont pas mal de points communs. Si on voulait être de mauvaise foi et en grossissant le trait, on pourrait dire que l'Apkido est une version plus bourrin et sadique de l'Aikido. De manière plus sérieuse, l'Apkido est une discipline reconnue pour son efficacité au combat, tant et si bien qu'elle fut adoptée par diverses agences de sécurité de par le monde. Avant de prolonger cet épisode, je vous propose de faire une petite pause pour revenir sur cette notion d'efficacité. L'efficacité est un point central et le sujet de très nombreux débats dans le milieu des pratiques martiales. Et pour cause, le terme peut avoir de très nombreux sens et interprétations. Pour simplifier les choses, on va ici prendre deux sens. L'un qui sera plus lié à la notion d'arts martiaux et l'autre plus lié à la notion de sport de combat. Pour ceux qui ne seraient pas encore à l'aise avec ces deux notions, je vous invite à revoir la vidéo traitant de la distinction arts martiaux, sport de combat. Pour rappel, les arts martiaux visent un combat réel, c'est-à-dire une situation d'agression face à un ou plusieurs adversaires. A l'inverse, les sports de combat visent généralement des combats de compétition, donc une pratique encadrée. Dans le cas d'un combat réel, ce qui détermine cette efficacité du pratiquant est avant tout sa capacité à ressortir vivant et si possible entier du conflit physique. Le fait de neutraliser l'adversaire, même si c'est un plus, n'est finalement qu'assez secondaire et est un moyen de parvenir à s'en sortir. A l'inverse, dans le cadre de la compétition, l'efficacité est déterminée par la capacité à marquer des points, à mettre l'adversaire KO, à respecter des règles, bref, à gagner. On voit bien qu'il y a ici une différence fondamentale, puisque dans le second cas, la notion d'efficacité est liée à la capacité de gagner. Or, dans le premier cas, c'est la capacité de survivre qui détermine l'efficacité. D'ailleurs, dans le cadre des arts martiaux, les notions de gagner ou de perdre n'ont pas du tout lieu d'être et sont un non-sens complet. L'efficacité ici n'a pas de règles, et le but est avant tout de s'en sortir, y compris en utilisant des coups pas très catholiques comme briser des articulations, arracher une oreille ou frapper dans des parties génitales. Ce petit aparté étant terminé, il est maintenant temps de revenir à l'Apkido. Vous commencez à avoir l'habitude, il est temps de parler des origines de l'art martial. Avant tout, précisons que l'Apkido est une discipline assez jeune, et l'on attribue souvent sa création à Cho Yong-sul, un Coréen qui a longtemps vécu au Japon. C'est d'ailleurs là-bas qu'il aurait appris les arts martiaux, et notamment le Daitoryu Aikijujutsu, auprès d'un certain Sokaku Takeda. Et là, on refait le lien avec l'Aikido, car Cho Yong-sul et Morihei Ueshiba ont eu le même professeur, et leurs deux arts martiaux avaient à l'origine la même base technique. D'ailleurs, dans un premier temps, l'Apkido tel qu'il était enseigné par Cho Yong-sul portait le nom de Yukon-sul, et n'était rien de moins que du Daitoryu. Ce n'est que plus tard que la discipline sera renommée Apkido. Cho Yong-sul n'est cependant pas le seul maître à qui l'on crédite la création de l'Apkido. En effet, son élève Ji Han-jae eut une grande influence sur le développement de l'art martial en y apportant de nombreux changements. Ce dernier modifiera le Yukon-sul de son maître en y introduisant de nombreuses techniques de coups de pied issues du Taekyon, une pratique martiale dont je ne vais pas parler ici mais qui serait en partie à l'origine du Taekwondo, mais aussi en introduisant dans la discipline de son maître de nombreuses techniques de respiration. Ce n'est alors pas étonnant, au vu des modifications qu'il apporta à la discipline, qu'il soit parfois considéré comme le vrai fondateur de l'Apkido. Maintenant que nous avons grossièrement vu les origines de la discipline, il est temps de passer à son développement. Comme on pouvait s'y attendre, sa popularisation est principalement l'œuvre de Ji Han-jae. A noter que c'est lui qui, en 1959, choisira le nom d'Apkido pour parler de sa pratique. Le nom ne sera cependant adopté par Cho Yong-sul pour l'ensemble de la discipline qu'en 1986. L'une des raisons de cette longueur semble être liée à la proximité des noms Apkido et Aikido. À ce titre, il semble que Ji Han-jae n'avait jamais entendu parler de Morihei Ueshiba ou de sa discipline en choisissant le nom d'Apkido. Ceci semble tout à fait probable, car à l'époque, les échanges entre des maîtres du Japon et de la Corée étaient une chose difficile, et de plus, Internet n'existait pas encore. C'est durant les années 60 que l'art martial deviendra vraiment populaire en Corée, tant et si bien qu'il sera enseigné au sein de l'armée. Autre point important du développement de la discipline, cette dernière se divisera très tôt en de très nombreux styles. Ce développement semble s'être fait de manière assez anarchique, et les différents styles n'avaient pas toujours de lien entre eux. C'est ainsi qu'il faudra tout de même attendre 1973 pour que l'Apkido s'organise enfin comme une discipline unie. Pour ce qui est de son arrivée en Occident, deux facteurs permirent une diffusion très rapide de la discipline.
Le premier est l'invitation de J&J aux États-Unis par le président Nixon en 1969. Le chef d'État, très impressionné par ce qu'il avait entendu sur l'apkido, aurait demandé au maître d'enseigner son art aux forces d'intervention américaines. Le second facteur de cette diffusion en Occident est, comme on pouvait s'y attendre, le cinéma, puisque durant les années 70, J&J fera une courte carrière d'acteur avec l'aide de Bruce Lee. Il jouera d'ailleurs dans le dernier film de Bruce Lee, Le jeu de la mort, ce qui lui permettra de faire connaître l'apkido à un vaste public. Maintenant que vous avez un ordre d'idée des grandes lignes de l'histoire de la discipline, on peut passer à quelque chose de plus concret. Avant toute chose, je rappelle que l'apkido est divisé en plusieurs styles, et ce que je vais dire est donc à prendre avec des pincettes. Tout d'abord, pour ce qui est des grandes particularités, la pratique martiale se distingue par le fait que l'on travaille à toute distance. Autrement dit, on ne privilégie aucune distance de combat particulière. Là, on refait le lien avec l'épisode précédent. Quoi qu'il en soit, ce travail à toute distance n'est que l'une des facettes de l'importance que l'art martial donne à l'adaptabilité, l'une des pierres angulaires de la discipline. Autre trait caractéristique, contrairement à d'autres disciplines où l'on cherche à gagner en seulement une ou deux techniques, l'apkido se base surtout sur des enchaînements vifs et puissants, ne laissant aucun répit à l'adversaire. Pour ce qui est justement des techniques, l'apkido est une discipline particulièrement riche. Tout d'abord, comme son cousin japonais, il fait la part belle aux techniques de saisie, de projection et de clé articulaire. Autre point commun, on y retrouve aussi de nombreuses techniques de chute. Cependant, l'art martial coréen se distingue aussi par les nombreuses techniques de frappe avec les poings et les pieds. Ces dernières peuvent être portées à toute hauteur, voire même être portées en sautant. De manière plus défensive, on y retrouve les classiques blocage et esquive. Autre particularité technique, l'apkido donne une grande importance au travail respiratoire. Enfin, comme on pouvait s'y attendre, l'art martial comprend l'étude de nombreuses armes. Il est tout de même à noter que l'étude de ces dernières dépend énormément de l'école où l'on pratique. En effet, si parfois elles peuvent être étudiées très tôt, dans d'autres cas, leur pratique est réservée à des étudiants avancés. Parmi ces armes, on retrouve entre autres les classiques bâton long, bâton court et sabre, mais aussi d'autres armes plus particulières à la discipline. Parmi ces dernières, les deux plus notables sont sans conteste la ceinture et la canne. Pour ce qui est de l'étude de la discipline, contrairement à bon nombre d'arts martiaux, l'essentiel de l'étude repose sur la répétition de techniques dans un cadre de self-défense. Ce type d'étude peut se faire seul, à deux ou plus si affinité, et dénote d'une approche très pragmatique du combat et une volonté de s'orienter avant tout vers quelque chose de pratique. Une autre forme d'étude est celle des Jung, désolé pour la prononciation, qui sont en fait les formes et katas de l'apkido. Ce type d'étude, parfois très secondaire, a pour avantage de permettre aux pratiquants d'étudier seuls certains enchaînements techniques. Enfin, on peut trouver des exercices de casse. Ces derniers, s'exécutant sur des planches en bois, occupent une place variable dans l'étude de l'apkido. Pour finir, je vous propose de faire un tour du côté des styles d'apkido. Plutôt que d'essayer de vous faire une liste exhaustive des styles, ce qui ne servira à rien, la plupart n'étant pas accessibles en France, je vais plutôt vous proposer une liste des grands courants qui se sont développés dans l'apkido. On en trouve trois principaux, les styles dits durs, les styles souples et les styles intermédiaires. Concernant tout d'abord les styles durs, ce sont, comme leur nom l'indique, les styles les plus éprouvants. Fortement influencés par le taekwondo, ils sont caractérisés par leurs nombreuses techniques de percussion. Les styles souples, à l'inverse, sont censés être beaucoup plus accessibles. Ces derniers sont principalement connus pour être fortement influencés par les arts martiaux chinois. Enfin, les styles intermédiaires ne sont pas, comme on pourrait le penser, un mélange de style dur et de style souple, mais au contraire, ces derniers sont les plus influencés par le Daito Ryu. Ainsi, dans une moindre mesure, ils sont beaucoup plus proches du Yukonsul des origines. Cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous mets un lien vers les réseaux sociaux, le site et le Tipeee pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo où vous trouverez une démonstration assez intéressante d'apkido. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode et mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager cet épisode. A bientôt!